Cette journée, c'est une première journée dans une semaine du lancement du Centre Mohamed VI de la recherche et de l'innovation, que nous avons voulu être riches en ateliers, en workshops, sur des thématiques de pointe, du lundi jusqu'à samedi, vont défiler des invités qui sont remerciés, des compétences en interne, et la première journée est dédiée au pôle R&D et innovation. Et permettez-moi tout d'abord de remercier l'audience encore une fois. Monsieur le directeur général, madame la ministre, monsieur le président, je le redis parce que tout à l'heure j'ai oublié mon ami monsieur l'ambassadeur, qui est toujours avec nous. Merci d'être avec nous. Donc merci à toute l'audience. Et dans le cadre de cette semaine, nous allons avoir à signer, après cette présentation des personnes organisatrices de cette journée R&D Innovation et CM6 Valor, nous allons signer des conventions, 3 conventions, avec le ministère, ça a été dit, avec Technoparc, je remercie Madame Morlot qui est parmi nous, et avec EFE Maroc, Madame Slassi en principe nous a rejoints. Donc merci de votre présence. Et par la suite, on aura 3 tables rondes. 3 tables rondes, une occasion d'échanger avec notre écosystème, entrepreneuriat, innovation, et encore une fois, ils sont remerciés de leur présence pour parler des thématiques qui sont très fortes. Innovation et transfert technologique, quel enjeu? Deuxième panel, état des lieux de l'incubation et de l'accélération au Maroc. Et enfin, le 3e panel, l'innovation, investissement et propriété intellectuelle. À la fin de cette journée, nous aurons l'occasion d'écouter des porteurs de projets qui sont en cours de présélection. 5 projets ont été choisis pour nous donner un petit peu le temps des projets que nous souhaitons accompagner pour apporter cette valeur ajoutée. Donc, si vous permettez, pour présenter le pôle R&D Innovation du Centre Mohamed VI de la recherche et innovation, on va le traiter en 6 points. Tout d'abord, revenir sur les fondamentaux au niveau de la vision, revenir sur l'appel à projet que nous avons lancé il y a 2 mois, vous dire un petit peu l'approche et la thématique, les retombées de cet appel à projet avec les résultats préliminaires. Par la suite, je donne la parole à ma collègue, Dr Iman Bara, qui est parmi nous, qui est remerciée, pour nous parler d'un nouveau espace qui sera dédié à ces nouveaux porteurs de projets, baptisé CM6 TICAL, et le programme d'accompagnement et d'incubation jusqu'à la start-up qui est prévue à cet effet. Alors, la vision R&D Innovation, on n'invente pas la roue, mais on essaye d'apporter une valeur ajoutée qu'on va définir ensemble. Tout d'abord, nous sommes d'accord que malgré toutes les actions qui sont menées au niveau national, on ne stimule pas assez la création et l'adoption de nouvelles technologies, des produits et processus ou services qui apportent de la valeur ajoutée à une entreprise ou à la société pour nous garantir une certaine souveraineté scientifique. C'est la devise de notre centre. Monsieur le directeur général y est venu tout à l'heure. Incuber avec une nouvelle méthode, une approche R&D intégrée avec les nouvelles technologies. Nous aurons un centre d'incubation qui sera couplé à plusieurs plateaux de recherche, de contrôle, pour donner la possibilité aux jeunes de tester in situ leurs produits ou leur créativité. Améliorer la compétitivité. C'est le seul livrable où nous pouvons améliorer notre positionnement à l'international et tout l'écosystème y veille franchement de premier rang. Accompagner les projets dans une dimension nationale et internationale via un partenariat industriel. Garantir la propriété intellectuelle. Aujourd'hui, avec nous, parmi l'écosystème, nous avons l'OMPIC. Et durant la table ronde, on reviendra sur la nouvelle formule, comment intégrer recherche et propriété intellectuelle. Faciliter le transfert technologique et la commercialisation à travers les partenaires du CM6. Là aussi, mon collègue Adil Billaoui y reviendra avec CM6 Valor. Déclencher le partenariat public-privé
les 3 P par des investissements privés dans les projets de la start-up. Des mécanismes sont là, mais pas assez. Donc ensemble, on réfléchira comment catalyser encore plus ces partenariats. Alors si vous permettez, pour faire le premier test du centre de recherche et d'innovation, nous avons déjà lancé un appel à projet durant le mois de mars qui a été fermé fin avril sur la thématique santé et digitale. Nous avons été très ouverts en termes des profils recherchés, sans restriction de diplôme. Et franchement, en moins de 2 mois, nous avons été agréablement surpris sur le nombre, 240 projets, et sur la qualité des projets reçus. Le premier feedback, on a plus de 70 projets qui sont à un stade avancé. Quand on dit stade avancé, ils sont dans la phase création où ils ont déjà créé et qu'ils jugent utile de passer par notre centre pour être incubés. Et 75 projets qui sont au stade idéation plus, une idée qui tient la route et qui mérite d'être vue de près. Représentation géographique. Au niveau national, une bonne représentation et surtout au niveau international. Nous avons 3 continents qui sont présents par des porteurs de projets qui ont même fait le déplacement pour venir faire le pitch le jour où on les a convoqués. Les résultats préliminaires des projets, parce que nous sommes toujours à la veille d'annoncer les résultats, certains porteurs de projets sont parmi nous. Le genre, on peut mieux faire, n'est-ce pas? On a 30% femmes, 70% hommes. On a plus des projets collectifs à 60% et 40% individuels. Les phases de type de projet qui ont soumis, 18% en phase idéation, 29% sont porteurs d'un prototype, 20% sont en état de création d'entreprise et plus de 16% sont en mode de post-création. Ils ont créé, mais ils trouvent qu'ils n'arrivent pas à émerger comme ils le souhaitent et ils ont soumis leur projet à notre centre Mohamed VI. Êtes-vous en situation de handicap? Pour un premier appel, nous avons un peu moins de 4% et on le regardera de près. Maintenant qu'on a un ministère qui nous conforte avec une convention, on réfléchira comment les suivre de très près. Majorité marocaine, mais on a des nationalités étrangères à hauteur de 6% pour dire qu'il y a une touche internationale et un intérêt international. Le niveau d'études, malgré qu'on n'a pas fixé de règles, mais il y a une démocratie du collège. On a des porteurs de projets qui viennent du collège, du bac, licence, master, et doctorat et ingénieur, pour dire que le panel est très large et que l'intérêt à cette soumission était de taille. Les premières questions sur papier, qu'est-ce que vous attendez de cet accompagnement? Donc, nous, on a notre petite idée, mais on a posé quand même la question. Ça parle finance, c'est pas étonnant. Ils cherchent soit un soutien financier, soit un accompagnement financier. On sait très bien que c'est le maillon faible dans tous les projets. Ils ont un bon projet, mais ils ne savent pas monter leur projet financier. Ils cherchent un suivi post-création. Et le classique, ils cherchent REBRA, c'est-à-dire l'expertise, prototypage et étude de marché. Alors, n'importe quel dossier, on a beau le lire en diagonale, en longueur, etc., mais ça ne vaut jamais un pitch face-to-face. Nous avons convoqué 110 projets qui sont venus dans le centre, ou certains qui étaient à l'étranger, on a fait à distance, et franchement, nous sommes très satisfaits de la qualité des projets qui répondent dans le domaine de la santé digitale. Et pour impliquer d'entrée de jeu les partenaires, ce n'est pas tous les partenaires, donc ceux qui ont contribué à cette première phase de jury, ça a été fait sur 5 jours, et on a reçu quelque chose comme 96 projets sur les 110. Donc pour récapituler, pour ne pas être très long, sur les 240 projets, on a un équilibre entre des projets stade avancé et stade idéation plus, c'est-à-dire une idée qui tient la route. Sur les 110 convoqués, 92 ont pitché. Date d'aujourd'hui, sur les 92, 54 ont une qualité qui a retenu un grand intérêt du jury. Sur les 54, 31 sont à un stade très avancé et 23 sont en phase idéation plus. Nous sommes à la veille d'annoncer les résultats pour les dernières sélections
et décidés. On a envie de tous les prendre, mais on est en réflexion pour laisser la place à des projets qui sont à fort impact national et international. Je vous remercie pour votre attention. Alors, je passe la parole à Dr Iman Bara, qui va vous parler de l'espace qu'on leur réserve et le programme CIP.